Par rapport aux événements du 28 septembre, moi je pense que ce qui est arrivé à Dadis n'a rien à voir avec le problème de continuité. Il y a eu des manifestations, les gens ont été massacrés. C'est parce que les gens ont été massacrés, il y a eu des frustrations, c'est ce qui a mené ça. Il y avait combien de personnes au stade? Vous ne pouvez pas me dire qu'il y avait 2 millions. Il y a combien de Guinéens en Guinée? On était autour de 13 millions. 2 millions ne peut pas empêcher 11 millions de faire ce qu'ils veulent si c'est la démocratie. Donc il faut bien, je disais tout de suite, on regarde la même chose, on n'a pas la même perception. Il n'y a pas eu 2 millions au stade. 2 millions, la volonté de 2 millions ne dépasse pas la volonté de 10 millions. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Maintenant, revenons au terme. Vous avez dit falsification de la Constitution. Mais c'est quoi une Constitution? Parce que pour comprendre d'abord ce qu'on a fait, il faut connaître une Constitution et comment on élabore la Constitution. Je vous prie de me croire, mon frère. La Constitution, c'est un contrat social qui lie les gens. Et ce contrat-là, le peuple, à tout moment, peut changer. À tout moment. Et puis, on ne fait même pas une constitution pour ne pas qu'elle change. C'est pourquoi, à l'intérieur de la même constitution, il vous donne les dispositions, comment elle-même, elle peut être amendée. Donc, lorsqu'on a adopté une nouvelle constitution, on ne parle plus de falsification. C'est comme dans le Coran, vous avez les versets abrogés, abrogeants. Même le Coran, il y a eu des versets qui sont descendus. D'autres versets sont venus abroger ce qui est descendu. Dès que ce qui est descendu est abrogé, l'autre n'est pas falsifié, il n'existe tout simplement pas. Vous avez dit que nous voulons confisquer le pouvoir. Je vous garantis une seule chose dans ma vie. Je ne suis jamais prêt pour la confiscation du pouvoir. Et je vais vous révéler une chose. Mais je voudrais que vous allez à Boké demander. En 2013, lors des élections législatives, j'ai été envoyé à Boké au compte du parti. Après les élections, le premier ministère de Fofana, mon témoin, il est là. Vous savez, quand je parle, je cite toujours les témoins. Il dit, Makanera, quelle est la situation à Boké? Je dis, Ntara, la pente, elle est raide. Je dis, je n'arrive même pas si on peut. Après, il appelle d'autres. Il revient. Il dit, non, Makanera, toi aussi. Ce que tu me dis et ce que les autres disent, il y a une grande différence. Que Dieu fasse que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est ce que j'ai constaté, je vous ai dit. Quand les résultats sont tombés, notre candidat était battu. Mais qu'est-ce que les autres ont dit? On dit qu'on nous a triché. Nous sommes au pouvoir, on dit on nous a triché. C'est-à-dire, ils organisent même une conférence de presse. Moi, j'appelle le président. J'ai dit, mais président, vous voulez annuler toutes ces élections-là? Il dit, pourquoi? J'ai dit, tout au moins de les décrédibiliser. Il dit, comment? J'ai dit, mais l'opposition dit qu'il n'y a pas eu des élections même. Vous avez dit fraude généralisée. Pour qui on a organisé les élections? J'ai dit, moi je vous dis, à Boké, on a été battu. C'est le candidat de l'UFR qui a gagné. C'est comme ça que je fonctionne, mon frère. Je suis pour la justice et la vérité. Et cette justice est du côté de la majorité de la population. Si demain, le président Mamadi Doumbouya est candidat, parce que lorsque la Constitution est adoptée, la question de candidature du président Mamadi Doumbouya ne se posera plus. Si elle est rejetée par le peuple, mais je me plie. Mais si elle est adoptée par le peuple, mais c'est mon souhait. Parce que il faut qu'on accepte une chose. C'est dans nos pays que les gens s'enferment pour dire tel peut être candidat,
tel ne peut pas l'être. Sinon, cela appartient au peuple. Et dans tous les pays où vous voyez, on fait ça, c'est qu'il reste encore. Je prie qu'on puisse comprendre que l'essentiel en démocratie, c'est le respect de la volonté du peuple. Monsieur le ministre, la dernière question, c'est votre alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, vous soutenez Mamadi Doumbouya et que Alpha Condé, lui, il n'est pas d'accord avec le général, c'est lui le patron de l'RPG. Comment ça va se passer et quel est le souvenir que vous gardez du professeur Alpha Condé? Mais est-ce que vous me permettrez d'apporter une précision? D'abord, vous avez parlé du RPG qui n'existe plus. Mais oui. Non, moi, quand je dis quelque chose, je vous donne les preuves. Allez au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous allez trouver un procès verbal de dissolution signé par les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Le RPG n'existe plus. Maintenant, par rapport au RPG Arc-en-Ciel, qui est la fusion au départ de 45 partis politiques, le professeur Alpha Condé n'a jamais été président de ça. Pour la simple raison, quand on a fait la fusion, le président Alpha Condé était président de la République. Le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre fonction, même élective. Donc, il ne pouvait pas être président du RPG Arc-en-Ciel. C'est pour vous donner l'information vraie. Maintenant, par rapport à mon alliance, quand on est allié, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Si on était d'accord sur tout, j'allais être RPG Arc-en-Ciel. Et je ne passerai pas là-bas sans vous dire aussi comment j'ai quitté. Parce que le RPG Arc-en-Ciel, je suis l'initiateur. C'est moi qui ai pris même l'arrêté de création du RPG Arc-en-Ciel et déposé. Mais j'ai été radié du parti avec Ousmane Kaba. Là aussi, Ousmane est mort. Bien que nous sommes en justice, mais il ne dira pas que c'est pas ça, c'est mon témoin. Donc le président Alpha Condé n'a jamais été président du RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, ce que je demande aujourd'hui, moi je suis déjà partant. Je veux que tout le monde accepte de partir. Je voudrais voir les jours et les semaines à venir beaucoup d'autres partis de notre alliance et d'autres alliances pour soutenir ne serait-ce que la paix. Les idéaux de la paix. Notre pays a besoin de la paix pour se développer. Voilà le message que je voudrais lancer à tout le monde. Qu'on soit d'accord maintenant avec le président ou pas, soutenez la paix au moins. On va aller vite, hein, puisque le temps file. Chaque journaliste aura la main de poser une question pour le moment. Hein. Le premier tour, une question. Bonjour, monsieur Makanera.